Alors 8 h du matin sur Sainte-Catherine, il n'y a personne, hein, dimanche matin. Là on est devant le siège de la télévision V, anciennement TQS, télévision 4 saisons, le bouton noir. Donc ils ont changé de nom, comme ça arrive chez nous aussi régulièrement. Alors sur Sainte-Catherine, pas grand chose à changer, mis à part une petite chose, c'est que les bars à danseuses, comme il y avait dans le temps, ont fondu comme neige au soleil. Alors il en reste un là, le Sex Apple. Les autres sont fermés. Alors l'explication vient de la loi sur la prostitution qui a été votée et qui maintenant interdit aux clients de contacter des prostituées. Elles ne peuvent plus marquer de publicité sur les journaux. C'est le client qui est puni. Et puis les permis de travail pour les danseuses étrangères ont été interdits aussi. Résultat, il reste plus que des Québécoises et très peu. Les Québécois préférant aller dans les salons de massage où c'est un peu plus sexe que dans les bars à poteaux. Donc les bars à poteaux ferment. Ce qui rend le contraste un peu moins saisissant entre les bars à poteaux et les églises et les buildings. C'est bien dommage. Ça fait partie du folklore. Voilà Sainte-Catherine vide le dimanche matin. Quelques touristes comme moi qui profitent du lever du jour, de la tranquillité, et pour pouvoir aller se promener en ville. Voilà la baie où on était après notre fin de parcours de la ville souterraine. Sous le samedi pluvieux. Vendredi presque à 28 degrés, on crevait de chaud, samedi la pluie, aujourd'hui il fait beau. Formidable. La direction McGill pour monter où c'est que je veux aller. Le square, les marchands de fleurs ont toujours été là, j'avais toujours vu. Bon, c'est fermé à cette heure-là, mais derrière c'est le centre des Jeux Olympiques. Ça construit encore des buildings. La cathédrale, avec la galerie cathédrale. Toujours impressionnant cette image. Je m'en lasse pas à chaque fois que je viens. Cathédrale, la baie. Donc toutes ces boutiques. Alors c'est ouvert le dimanche, hein, la ville souterraine, parce que j'ai pu voir à côté. On a le Centre Eaton, séparé par la moitié par une autre galerie dont j'ai oublié le nom. Centre Eaton, qui doit être là-bas le Centre Eaton. Ça c'est la première partie du building et l'autre la seconde. Voilà, l'église. Et on poursuit, on doit aller jusqu'à la rue Pile. Donc gagner, hein, c'était bien ça la première partie, puisque le Eaton il est juste là. Centre Eaton, Gap, toutes les grandes marques. Donc c'est là hier qu'on avait beaucoup de monde. Eaton il vient d'ouvrir le musée Grévin à Montréal. Et puis là ils ont supprimé, voilà, le super sexe à couler. Il y en avait un autre un peu plus loin, des bars à danseuses, qui n'est plus là non plus. Voilà, la fin d'une époque. Ça continuera à fermer les uns après les autres. Et là, alors, au-dessus de la boutique additionnelle, et pas loin de l'ancien bar à poteaux, la place Marie avec le sommet. Alors on reconnaît l'immeuble parce que c'est une croix. Donc ça sera ça que j'irai voir tout à l'heure. L'observatoire, le sommet de place Ville-Marie. Un peu comme on fait maintenant, toujours plutôt aux États-Unis où ils font l'Empire State Building. À Montréal, maintenant il y a le sommet. Et on continue. Je crois qu'on approche de la rue qui m'intéresse. McGill, ah bah c'est McGill, Pile c'est pas la bonne, c'est tout à l'heure qu'on prendra Pile. Ou plutôt tout à l'heure qu'on prend McGill et là on prend Pile, voilà. On mélange les noms, hein.
effectivement McGill, ça sera tout à l'heure. Au retour de la croisière, pour aller à l'observatoire. Là, on continue. La place Montréal Trust, autre partie de la ville souterraine. Alors Sainte-Catherine, c'est la rue qui traverse Montréal de part en part et qui est remplie de boutiques, qui est très vivante le soir, qui mélange les styles architecturaux, enfin bref, il y a différents styles. Et on va bien à pile comme ça. Et là nous avons derrière donc le 1000 de la Gauchetière où il y a la patinoire et les bus pour aller à Steve, même s'il n'y a pas de bus. C'est le plus haut building de la ville, le 1000 de la Gauchetière. Pour l'instant, parce que vu que ça construit partout, ça ne sera peut-être plus longtemps. Le 1000 de la Gauchetière et mon restaurant de Smoke Meat, le Dune. On voit les massages, donc c'est des salons comme ça qui ont un peu remplacé les bars à poteaux. On ne sait pas trop ce qui s'y passe, c'est un peu plus chaud que dans les bars à poteaux. Et la clientèle donc se déplacer en genre de maison qui n'est pas trop contrôlée par la police, d'après ce que j'ai pu comprendre avec mes informations locales. Donc le 1000 et le Duns Favours. C'est pas génial le Smoke Meat, hein. C'est pas un truc qu'il faut garder en souvenir, c'est pas de la très bonne bouffe. Voilà la rue Pile qu'on va emprunter pour monter direction le Mont-Royal. Mont-Royal qui est là-bas au fond. Ici nous avons les cours du Mont-Royal. Une autre partie de la ville souterraine, donc c'est en dessous, qu'on a fait hier. Le Marriott là-bas au fond. Pile qui croise le boulevard Maisonneuve. Ici c'est le building Hermès. Vieux building. On va poursuivre l'ascension du Mont-Royal. On vient de traverser la rue Sherbrooke et on grimpe vers le Mont-Royal. Petite maison à flanc de colline. C'est pas le quartier avec les escaliers en extérieur comme on en voit beaucoup. J'y suis arrivé au début du début. Ça grimpe. Et il y a beaucoup de travaux à Montréal en ce moment. Ce qui fait pas des images géniales à filmer. Voilà la rue Pile et l'accès au Mont-Royal. On continue. Ça grimpe en tabernacle. L'escalier, c'est des tuyaux raccourcis pour éviter de faire la route en lacet. Mais alors, ça grimpe, hein. Alors, petite balade forcée au milieu des arbres, puisque l'escalier qui doit m'emmener à l'observatoire est en travaux. Donc, il faut faire le grand tour. On va voir si on fait le grand tour, hein. En route pour d'abord le lac aux castors. 1 km 7, 10 minutes. Le lac aux castors où il n'y a sûrement pas de castor. On va essayer de choper le belvédère. Le lac au castor. À mon avis, là-dedans, il n'y a pas un castor. Hein. Et on va voir si on peut monter. Alors, le but du jeu, c'était d'arriver jusqu'à la vue sur Montréal. Donc, on n'ira pas jusqu'au sommet. Finalement, le chalet a l'air d'être suffisant. On va voir ça. Belvédère. Oui. On va y voir. Ah oui, on va avoir une belle vue sur Montréal. C'est ce que je cherchais. Et
là voilà la vue sur Montréal. Alors bien sûr, on voit bien que c'est le mille de la Gauchetière. Plus haut, pas de beaucoup quand même. Voilà. À côté, nous avons donc la tour là qui est l'observatoire de la Ville-Marie. On verra un peu plus tard dans la journée. Je ne sais plus comment, là au fond, pont Victoria. Là-bas, nous avons le pont Champlain. L'île de Montréal. Et plus loin, le casino. Voilà, c'est la vie que je voulais voir, et je l'ai vue. Avec les horizons rouges. On traverse jusqu'au port pour maintenant traverser le sud vers ces îles. Là au fond, c'est le mont Saint-Hilaire. Et je ne trouve pas le casino. Il doit être planqué derrière, parce que l'île n'est pas loin, mais je ne le trouve pas. Donc mon hôtel de la Gauchetière, il est voilà, perdu là-bas en bas. Pas loin de derrière, pas loin, dans le coin là. Donc voilà, me voici à Montréal, le parc Mont-Royal avec la vue sur la ville juste derrière moi, le pont Jacques-Chartier qu'on doit voir dans le fond, et le mille de la Gauchetière, le plus grand building de la ville, vue sur le Saint-Laurent. Bel endroit, ça fait plaisir d'être là. De la descente du Mont-Royal, on a fait toute la rue Sherbrooke pour rejoindre la rue Saint-Denis. Les maisons avec des escaliers à l'extérieur, parce que la rue Saint-Denis est pittoresque. C'est une rue très jeune, très dynamique, peut-être pas dimanche matin non plus. Avec beaucoup de cafés, beaucoup de restaurants, beaucoup de maisons bizarres, comme celle-ci par exemple. Et on rejoint le Saint-Laurent pour la croisière. On devrait y être à temps. Après ce long détour qui n'était pas forcément prévu. J'avais prévu plus court, mais je voulais refaire un petit tour sur Saint-Denis. Les maisons sont colorées. Et tous ces petits escaliers extérieurs là qui sont drôles. Les accessoires pour fumeurs. Là c'est la mer à boire. Des bars, des tatouages, des salons bizarres. Oh, sexy, sex shop. On a même la capoterie. Salon de tatouage, le piercing. Alors c'est très animé le soir ici. Ah, l'arc-en-ciel, ouais, c'est peut-être bien un petit peu aussi un peu en Amazon. C'est très jeune, ça doit être très bruyant aussi. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens qui y habitent, mais voilà, la rue Saint-Denis. La partie animée, c'est cette partie-là qui est un peu courte. C'est mais beaucoup moins pittoresque, je crois, d'après mes souvenirs. Là, c'est plus traditionnel, avec des restaurants plus traditionnels. Encore quelques escaliers. Ah, c'est moins pentu, mais encore quelques escaliers à l'extérieur. Quelques escaliers extérieurs pour différentes. Ouais. Puis là, on a. Souvent ici, il y a des parapluies en l'air.
Ah, c'est le festival du nouveau cinéma. Tout s'explique. Voilà, après avoir descendu Toussaint-Denis, je suis monté la dernière fois en haut de cet endroit-là. On va passer direction l'hôtel de ville pour rejoindre le port et la croisière. Bon, l'hôtel de ville, c'est un petit peu en travaux. L'hôtel de ville. Alors ça c'est pareil, c'est une place qui est très animée en été. Avec beaucoup de restaurants. Et le port juste au bout. Donc, voilà, le port. Là ça trouve le bon quai. La rue Saint-Paul. Une partie de la rue Saint-Paul. Donc moi je suis monté non pas sur le premier, c'est un centre commercial en dessous. Je suis monté sur l'église du Fond il y a quelques années. Il doit avoir il y a 10 ans. Ou peut-être même avant, peut-être 12 ans. Et là c'est la suite de la rue Saint-Paul que je prendrai sûrement tout à l'heure après le bateau. Direction d'abord si on trouve le bon quai. Ah là déjà c'est les trains. Chien. J'ai marqué Chien. Alors, on était dans place Jacques Cartier. Partons à la recherche du quai. Canada. Canadian National. Chilienne. Voilà. Alors on doit pas être loin. Le bateau doit être par là. Maintenant il faut se trouver surtout le guichet. Le port. C'est qui du coton août. Le port.